Salut! J'adore Astérix et Obélix. C'est facilement une de mes bandes dessinées préférées de tous les temps et surtout que j'ai les plus lues dans mon enfance. Et une partie de cette affection, ça provient surtout de ses adaptations au cinéma et à la télé, avec Astérix et Cléopâtre et les 12 travaux que j'ai regardés à répétition jusqu'à les connaître par cœur. Mais si on se souvient d'une adaptation particulière, c'est clairement celle de 2002 en live action, Mission Cléopâtre. Réalisé par Alain Chabat, Mission Cléopâtre, c'est non seulement un des meilleurs films Astérix, mais c'est juste une des meilleures comédies françaises tout court. Et avec un nombre de phrases et moments cultes incalculables, on est tous d'accord pour dire que ce film est toujours aussi hilarant après 23 ans. Alors évidemment, avec 14 millions d'entrées, le film est loin d'être le seul à avoir adapté l'univers d'Astérix en prise de vue réelle, ayant par la suite donné naissance à 3 autres suites. Mais étant aussi lui-même une suite à Astérix et Obélix contre César, qu'il ne faut pas oublier. Mais à part pour cette première adaptation, pour laquelle les critiques sont assez mixtes, les films qui suivront Mission Cléopâtre sont tous considérés comme étant extrêmement mauvais. Mais pour être tout à fait honnête, il y a une exception dans le groupe qui me fâche. En effet, il y a un film là-dedans qui, même si profondément détesté par tout le monde, moi, j'aime bien. Et avec surtout le film de 99 qui est vachement caché dans l'ombre de Mission Cléopâtre, ces films méritent clairement d'être revus sous une nouvelle lumière. Donc sans plus attendre, on commence avec... Astérix et Obélix contre César, sorti en 1999 et réalisé par Claude Zidi. Ce film, même si on n'en parle plus beaucoup de nos jours, a été un énorme succès à sa sortie, ayant amassé 9 millions d'entrées en France, ce qui fit de lui le plus gros succès de l'année 1999 dans le pays. Mais du niveau des critiques, ça sera beaucoup plus tiède que les chiffres commerciaux, même si on peut apercevoir une certaine réévaluation avec le temps. Donc de mon point de vue, Astérix contre César est une bonne adaptation? Eh bien, oui. En quelque sorte. Bon, vous l'avez bien vu, mon opinion sur ce film est très débalancée, à cause qu'il a en même temps de très bonne qualité, mais aussi de très mauvais défauts. Commençons par les qualités. Ici, elles résident surtout dans les aspects techniques. Déjà, les décors et les locations sont parfaites. Que ce soit pour le village ou les stations romaines, il y a sérieusement un travail exceptionnel qui est fait. On ressent tout simplement l'attention aux détails et les efforts mis dans la construction des différents lieux et pour de vrai, ça donne un résultat juste bluffant. Sincèrement, ce film possède de loin la meilleure ambiance d'Astérix à ce niveau-là. Prenez simplement l'ouverture. Dès les premières secondes, le métrage nous présente des paysages juste magnifiques. Et en regardant ça, ça m'a sérieusement excité pour la suite des événements. La même chose peut être dite sur les costumes, qui sont tout autant qualitatifs. Ils prennent quand même quelques libertés dans la conception de ceux-ci, mais je trouve que ça donne un très bon résultat. Et même si j'ai quelques problèmes avec le casting que j'expliquerai plus tard, je pense qu'il n'y avait pas meilleur interprète pour Astérix et Obélix que Christian Clavier et Gérard Depardieu. Les deux ont vraiment de bonne chimie, et ça donne donc un dynamisme à l'histoire assez efficace. Ce qui ajoute aussi au dynamisme, c'est la réalisation de Claude Zidi, qui occasionnellement nous offre de très bons mouvements de caméra fluides et qui mettent bien en avant la beauté des décors. Et ce qui est selon moi la meilleure réussite de ce film, c'est sa musique. Composée par Jean-Jacques Goldman et Roland Romanelli, la bande sonore de ce film est d'une qualité assez impressionnante. Il y a sérieusement des mélodies là-dedans qui sont assez mémorables et belles. Donc ouais, avec tout ça, le film n'est pas mauvais, mais je ne l'adore pas pour autant. Déjà, à part pour Clavier et Depardieu, je pense que les acteurs ici en font trop. Je veux dire, c'est fou à quel point ça hurle tout le temps, même quand c'est pas nécessaire. Oui, c'est le fun d'avoir un film dans la franchise qui raconte son histoire dans le village, mais là, tout le monde est tellement énervé tout le temps que c'est juste lourd à la longue. Et à cause que le film est une production franco-italo-germanique, il y a des acteurs italiens et allemands, ce qui fait que certains des personnages ont des accents très forts, ce qui casse un peu l'ambiance. Surtout pour César, ce qui est dommage, car l'acteur lui va bien physiquement. Mais le pire, c'est que le film n'est pas vraiment drôle, à part pour quelques dialogues entre Astérix et Obélix. À César, abruti! D'accord, à César, abruti! Bon, c'est la parole de Jules César. Hein? Le César abruti, c'est la parole de Jules César. Qui est César abruti? Tu me livres à Jules César, l'abruti, c'est toi! Mais à part ça, l'humour du film est très peu recherché. Ils se sont juste contentés d'adapter bêtement les blagues de la BD sans y ajouter quoi que ce soit de nouveau. Et oui, dans la BD, ça fonctionne, mais sur le grand écran, c'est une autre histoire. Mais t'as pas fini de t'empiffrer comme ça? Moi, m'empiffrer? Mais c'est que mon troisième sanglier. Le film ne prend tout simplement pas assez de risques, ce qui fait que les blagues deviennent assez prévisibles. Et tu rajoutes à ça une histoire d'amour qui n'aboutit à rien, et ben c'est très loin d'être un chef-d'œuvre. Mais aussi avec des effets spéciaux très corrects pour l'époque, et ses nombreuses séquences très inventives et amusantes, en particulier celle des énigmes qui est très drôle. Non, je vais l'étrangler, moi, ce vieux chiton! Hein? Astérix et Obélix contre César, c'est un film extrêmement divertissant, qui possède un charme et une envie de bien faire qui fait que je l'aime bien. Astérix aux Jeux Olympiques, sorti en 2008 et réalisé par Thomas Langman et Frédéric Forestier, ce film est celui qui a eu la lourde tâche de suivre l'énorme succès qu'a été Mission Cléopâtre. Et comme résultat, beaucoup le considèrent comme une catastrophe totale dans la saga. Et dans mon cas, est-ce que je trouve ça très mauvais? Oui. Mais est-ce que je trouve que les gens exagèrent un tout petit peu? Oui.
La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce qu'en vrai, j'ai trouvé que le film avait un début très prometteur. En effet, plusieurs des blagues dans le premier acte m'ont fait rire, au point où ça m'a mis enthousiaste pour le reste. Ça pas quelque chose. Brutus est magnifique, Brutus est merveilleux, Brutus est héroïque, Brutus est généreux. Et ça, on en doit énormément au personnage de Brutus joué par Benoît Poelvoorde. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le mec a cahu le film sur ses épaules. Comme jamais envie de personne. Besoin de rien, envie de toi. Mais justement, c'est là qu'on arrive à notre problème. Le film dépend trop de lui. Je vous jure que c'est vrai quand je vous dis que Astérix et Obélix sont à peine des personnages dans ce film. Ils ne foutent absolument rien. On passe notre temps à regarder Brutus soit essayer de tuer son père César ou trouver une manière de tricher dans les jeux. Et oui, l'acteur est drôle dans le rôle, mais ça reste que c'est un vilain qui a une personnalité arrogante et chiante. Donc ce n'est pas du tout fait pour être un personnage principal. Donc, malgré les quelques rares blagues qui sont encore bonnes passées le premier acte, J'accuse ces Gaulois d'avoir bu de la potion magique qui les rend invincibles. Et toi, t'as rien pris, peut-être? Ça n'a rien à voir, parce que moi, j'ai perdu. ben on ne rit pas parce qu'on est juste tanné de voir ce gars-là à la place d'Astérix et Obélix. Et à cause de la quasi-absence de ces deux-là, il n'y a aucun enjeu. Je veux dire, on s'en crisse du mec qui veut gagner les Jeux Olympiques pour gagner la fille. J'aurais de loin préféré que Astérix et Obélix aient une raison de participer eux-mêmes, au lieu de rester dans les gradins comme des petites merdes. Et c'est dommage, parce que j'aime bien Clovis Cordignac dans le rôle d'Astérix. Il a quand même une assez bonne chimie avec Gérard Depardieu, et les rares moments où on les voit en individuel sont assez fun. Mais à cause qu'ils sont réduits au second plan, on ne peut même pas apprécier sa performance. Tout ça, ça fait donc que malgré les très grosses ambitions du film au niveau de la conception de ses scènes, ben le tout tombe à plat. Je pense surtout à cette course de char, qui au lieu d'être une séquence grandiose et divertissante, est juste chiante et interminable. Comme quoi, quand vous faites un film Astérix, une bonne idée serait de mettre les personnages principaux de la licence en premier plan. Par contre, je dois admettre que j'aime beaucoup Alain Delon dans le rôle de César. C'est de loin celui qui le joue de la manière la plus sérieuse, et je trouve que ça rajoute un très bon effet comique au personnage. Visuellement, je trouve pas ça particulièrement dégueulasse. Oui, les gros plans en 3D ne sont pas très beaux, et la photographie est assez moche, mais ce n'est pas assez pour que je me mette à me plaindre. Et ce qui est pour les décors réels, bah c'est assez bien fait, donc là-dessus, je n'ai rien à dire. Mais malgré ces qualités, rien ne peut sauver la durée abusive du film. Que ce soit les 10 dernières minutes qui sont juste interminables ou le nombre de scènes complètement inutiles qui ne sont pas drôles, c'est juste chiant à regarder au bout d'un moment. Mais à cause de la quasi-absence d'Astérix et Obélix et du scénario pas intéressant, Astérix aux Jeux Olympiques, même si moins pire que je pensais, reste un film assez mauvais, qui n'est aucunement comparable aux deux dernières entrées. Vous vous souvenez quand j'ai dit qu'il avait un film là-dedans que j'aimais? Eh bien, c'est lui. Astérix et Obélix, au grand service de Sa Majesté, sorti en 2012 et réalisé par Laurent Tirard, la haine envers ce long métrage est quelque chose qui me frustre grandement. Bon, c'est peut-être dû au fait que j'ai énormément regardé ce film pendant mon enfance, presque autant que Mission Cléopâtre, mais je ne comprends tout simplement pas comment certaines personnes le voient comme un des pires de la franchise alors qu'il y a l'Empire du Milieu juste à côté. Bon, je sais que l'humour c'est subjectif et que c'est un argument assez faible, mais je vous jure que je trouve ce film drôle. Et là c'est pas juste drôle de temps en temps comme avec aux Jeux Olympiques, mais là c'est drôle tout le temps. Certes, c'est de l'humour plus subtil qui joue surtout dans les dialogues, mais tout ce qui me prend c'est des bons acteurs qui savent bien les dire et je vais rire. Prenez par exemple la scène sur le bateau, il n'y a rien de particulier qui se passe, c'est juste 4 dudes qui discutent. Mais les dialogues mémorables et la façon hyper calme des acteurs à les dire donnent une scène que je trouve super drôle. Pourquoi tu m'as laissé? Bah moi je comprends pourquoi. Et qu'à force d'avoir écouté ce film à répétition, fait partie des nombreuses scènes du long métrage que je suis capable de réciter par cœur. Comment vous nous percevez, nous les Gaulois Oui. en Bretagne? Eh bien, on trouve que vous êtes arrogant, brailleur, libidineux, lâche, inculte et sale. Un truc qui est souvent reproché à ce film, c'est les acteurs et leurs accents british que le monde trouve agressants. Mais moi, ça n'a jamais été un truc qui m'a dérangé. Les répliques restent toutes très compréhensibles et l'accent ajoute un effet encore plus drôle. Mes compagnons sont... Gaulois. Il est facile de le deviner. À l'accent. Non, à l'odeur. Et sinon, je trouve que le reste du monde est très bien casté. Edouard Baird en Astérix est juste parfait. Oui, c'est un Astérix très différent, qui a un ton un peu prétentieux et une façon de parler beaucoup plus complexe que d'habitude. Mais à cause du talent indéniable de l'acteur, ça passe. Tu sais voir ce que j'en pense de ton histoire, moi? Je pense qu'elle est ridicule. Ridicule et grotesque. Et au contraire du film qui viendra après, sa quête de trouver l'amour n'est pas chiante à suivre et ne devient jamais lourde, car cette intrigue reste très secondaire.
Ce qui marche moins par contre, c'est la relation qu'il entretient avec Obélix. Quand les deux font des blagues, c'est drôle et ils ont une bonne chimie, mais cette intrigue secondaire de les deux qui rentrent dans une dispute pendant une bonne partie du long métrage, c'est juste chiant et pas nécessaire. Mais encore une fois, cela ne prend pas trop de place et c'est surtout fun de revoir ces personnages au devant de la scène. Je peux dire la même chose pour Fabrice Luchini en Jules César, qui s'ajoute à la liste de très bons Césars que possède cette franchise, car il a une manière de parler juste incroyable. 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 Guillaume Gallienne et Valérie Lemercier sont hilarants, et finalement, Vincent Lacoste en Goudurix arrive à rendre le personnage plaisant à suivre, même si sa personnalité est à la base énervante. Bon, évidemment, si les critiques sont autant violentes avec le long métrage, c'est parce qu'il a des défauts. Déjà, oui, le film n'est visuellement pas très beau, les costumes sont cheap et les décors sont tristes à voir, la photographie est assez laide avec des lignes américaines bien dégueulasses, ça manque parfois de rythme et d'action, l'histoire avance beaucoup trop lentement malgré sa simplicité aberrante, et l'inclusion des Normands est quelque chose d'assez inutile, malgré qu'encore une fois, je sais que je me répète, ils sont drôles. Surtout quand l'un d'eux se fait éduquer. J'ai été éduqué. Éduqué? Parfaitement éduqué. Et par qui? Oh, par elle. Elle va tous nous éduquer, comme tel de Piaf. Mais le film n'est pas entièrement mauvais techniquement. Par exemple, la bande sonore est très bonne, et ça, ce n'est pas étonnant, puisqu'elle a été composée par fucking Klaus Badelt, le compositeur de Pirates des Caraïbes. Et il y a quand même quelques très bons plans dans tout ça. Mais tout ça, je m'en fous. L'importance, c'est que le métrage me fasse rire, et à cause des bons acteurs et des dialogues bien écrits, cette tâche est réussie. Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, sorti en 2023 et réalisé par Guillaume Canet. Ce film à sa sortie se fait absolument défoncer par les critiques au même niveau que les deux dernières suites. Et là, je dois reposer la question. Est-ce que cette haine est méritée? Absolument! Premièrement, ce qui pour moi coule ce long métrage, c'est l'Astérix joué par Guillaume Canet lui-même. C'est de loin, mais de loin la pire version du personnage à date. Toute son affaire d'essayer de séduire la princesse de Chine est hyperment placée et son obsession pour ça devient insupportable. Oui, l'Astérix du film précédent avait déjà ce trait de personnalité, mais dans ce cas-ci c'était drôle, alors qu'ici c'est juste gênant. De plus, la décision de le transformer en mec lourd qui a pour objectif de devenir vegan et d'éviter la potion magique, c'est juste con. Le but d'Astérix, c'est qu'il est futé, et donc il peut s'en sortir sans la potion magique, et là, ce film n'en a clairement rien à battre. Et la dispute avec Obélix prend beaucoup trop de place au sein du long métrage. On avait déjà vu ça dans le film précédent, alors ça ne sert à rien de recommencer ici. Contrairement au grand service de Sa Majesté, ça gâche totalement la chimie et la complicité que Guillaume Canet et Gilles Lellouche auraient pu avoir. Et c'est dommage, parce que j'aime bien Gilles Lellouche dans le rôle d'Obélix. C'est un bon successeur à Gérard Depardieu. Le Jules César, joué par Vincent Cassel, est aussi assez bon, et a de bonnes répliques. Donc, parle, Tullius Perfidus. Conseiller fourbe et vilain que tu es. C'est juste dommage qu'il soit constamment accompagné par José Garcia, qui fait n'importe quoi. Et sa sous-intrigue d'amour avec Cléopâtre participe juste à l'abondance abusive d'histoires romantiques dans le long métrage. On a le triangle amoureux avec la princesse de Chine, Obélix et sa garde du corps, la princesse elle-même et l'autre prince random. C'est juste trop, et c'est surtout pas ce que j'ai envie de voir dans un film Astérix. Et en parlant de la princesse, je trouve son personnage ennuyeux. Elle parle toujours dans le même ton sérieux et neutre, ce qui fait qu'on ne s'attache pas au personnage et donc on n'est pas investi dans l'histoire. Je retrouve enfin mon pays. Et tout ça, ça fait donc que l'humour n'est évidemment pas très drôle. Il y a quelques gags qui fonctionnent, mais ce n'est pas comparable au grand service de Sa Majesté ou Mission Cléopâtre. Présume jamais qu'un homme ne voit pas parce qu'il est un fait. Jonathan Cohen est responsable de la plupart des moments drôles, mais on ressent que le mec n'est pas à son plein potentiel et qu'il est restreint par les obligations d'une énorme production comme celle-ci. Et sur ce côté-là, ça paraît. Visuellement, je n'ai rien à reprocher. Les paysages et décors sont magnifiques et Guillaume Canet nous offre tout de même quelques très beaux plans. Les scènes de combat sont aussi bien fichues et divertissantes, et peu importe ce que les gens disent, les caméos sont sympathiques. Bref, je pense que pour de vrai, ce film n'aurait pas été aussi mauvais si l'Astérix de Guillaume Canet n'était pas autant insupportable. Il y a évidemment plein d'autres défauts, mais c'est cet aspect du film qui me dérange le plus, et qui fait donc de lui une triste note finale pour cette franchise. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Eh bien, premièrement, je vous dirais de jeter un coup d'œil au premier film. Certes, ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais il possède un certain charme que les autres films n'ont pas. Évidemment, regardez Mission Cléopâtre, vous pouvez totalement ignorer Astérix aux Jeux Olympiques, qui lui n'est juste pas bon sans plus, et la même chose peut être dite pour l'Empire du Milieu. Mais pour Au grand service de Sa Majesté, je vous en supplie de lui laisser une deuxième chance. C'est un film très drôle que je pourrais revisionner 1 milliard de fois et qui mérite donc qu'on le sorte de l'oubli et qu'on le reconnaisse comme un bon film Astérix.